Equimag. Du lundi au vendredi à 8h30, 12h30 et 16h30, retrouvez l'Equimag d'Equinox FM. Spectacles, expositions, Actualité d'association, concerts, stage. conférences, soirées. Chaque jour, on vous informe. Avis aux musiciens en solo ou en groupe, la première édition d'Appassionata, concours international de musique pour amateurs, va voir le jour du 2 au 6 juillet prochain avec des inscriptions s'arrêtant ce 1er juin. Appassionata, c'est l'amour de la musique de Bertrand Lavrenov et Kefren Bewir. Pour nous parler de ce projet, Bertrand Lavrenov. Alors ma première question, j'aurais bien aimé savoir quelle a été l'impulsion, quelle a été l'envie pour mettre sur pied justement le concours international de musique pour amateurs Appassionata. Eh bien, il faut savoir que mon collaborateur et moi-même, nous sommes donc tous les deux musiciens professionnels. Moi, je suis violoniste, mon collaborateur Kefren Bewir, il est pianiste, et on est tous les deux enseignants également, c'est-à-dire qu'on enseigne dans les académies de musique ici de la région de Liège. Et donc l'idée nous est venue du fait de notre travail, donc c'est-à-dire qu'on est en contact avec des musiciens amateurs. Et par amateur, il ne faut pas penser à un aspect négatif. Amateur, c'est vraiment donc des musiciens non professionnels, donc qui pourraient devenir professionnels ou alors qui font juste qui pratiquent la musique juste par plaisir. Et donc, on a eu cette idée en assistant au concert d'académie, justement, aux examens d'académie, où on a eu l'occasion de voir et de découvrir quand même beaucoup de talents au sein de nos institutions. Et on s'est dit que ce serait vraiment une chouette idée, donc de pouvoir valoriser ces musiciens qui sont quand même souvent oubliés sur le plan international. Et le concours, il est donc destiné aux groupes, aux musiciens. Est-ce qu'il y a des critères bien spécifiques pour pouvoir s'inscrire ? Le seul critère bien spécifique, c'est que c'est destiné aux musiciens amateurs. Donc ça, c'est vraiment une question qui nous revient souvent. Et donc, par amateur, on entend des musiciens qui ne sont pas inscrits ou qui n'ont pas terminé des études musicales supérieures, ou alors des musiciens qui ne gagnent pas complètement leur vie de manière professionnelle en tant que musicien. Donc, c'est vraiment les deux critères importants. Sinon, le concours, il est ouvert à toutes les catégories d'âge, donc de 0 à 99 ans et plus, à tous les instruments également, et à de nombreux styles, le classique, le jazz, la pop, le rock, le folk également, donc vraiment de nombreux styles, donc en solo ou en groupe. C'est également ouvert au chant, à parler des instrumentistes et des musiciens, mais donc bien sûr on prend en considération le chant. Et la musique urbaine, tout ce qui est rap hip-hop, elle est très représentée actuellement. Est-ce également un style musical attendu lors du concours ou pas du tout ? Alors au niveau du rap, non. Cette année, malheureusement, comme c'est la première édition, on a quand même dû sélectionner certains styles musicaux, mais dans les années à venir, pourquoi pas l'ouvrir vraiment à tous les styles. Les inscriptions, elles peuvent se faire jusqu'au 1er juin prochain. Le concours, il va se dérouler quant à lui du 2 au 6 juillet à Visé dans la salle des Tréteaux. Comment est-ce que ça va se dérouler concrètement ? L'inscription, ça, il faut pas la louper. Donc, c'est bien pour le 1er juin qu'il faut s'inscrire au plus tard. Pour s'inscrire, c'est très simple. Il faut se rendre sur notre page officielle, notre site web. Donc, c'est Appassionata Compétition. Appassionata avec 2 P, 2 S, 1 N, 1 T. Compétition en un mot.com. Donc là, vous vous rendez sur le site et vous avez toutes les informations donc concernant le concours. Pour s'inscrire, il faut remplir le formulaire d'inscription et payer les droits d'inscription évidemment, et alors nous envoyer une courte vidéo de 5 minutes plus ou moins pour valider l'inscription. Ensuite, le concours, lui, se déroule donc bien du 2 au 6 juillet à Visé, mais voilà, compte tenu des restrictions sanitaires dont tout le monde est conscient, il est également possible de participer en ligne cette année, donc sous forme de vidéo. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de valoriser les musiciens et de pouvoir accueillir le plus de monde possible. Maintenant, on exigera quand même une qualité, on va dire, raisonnable pour tous les groupes et tous les participants qui se présenteront. Donc c'est pour ça qu'on a quand même une petite vidéo de présélection, mais on veut vraiment accueillir le plus de monde possible. Alors du 2 au 6 juillet, c'est en un seul tour uniquement, donc les participants devront se présenter et jouer jusqu'à 15 minutes, programme libre, donc c'est vraiment au choix, ils peuvent présenter ce qu'ils veulent. Et alors qui dit concours dit jury, est-ce que vous avez déjà des noms à nous communiquer ? Non, ça c'est la petite surprise, donc pour laisser un peu de suspense, on dévoilera donc les membres du jury quelques semaines seulement avant le début de l'événement, mais on a veillé justement à avoir un jury polyvalent, ouvert d'esprit, puisqu'il y a de nombreux styles qui sont représentés, de nombreux instruments, et donc on essaie vraiment d'avoir un jury qui peut
peut juger tous les styles et qui pourra juger tous les instruments. Et combien au final de projets vont être récompensés et par quoi vont-ils être récompensés? Donc il y aura beaucoup de projets. Il y a des enregistrements qui vont être offerts, des enregistrements dans des studios professionnels. Il y a les shootings photos. Il y aura des concerts aussi qui vont être organisés pour certains vainqueurs. Donc il y aura aussi du matériel musical et d'autres prises encore. Et donc Appassionata se veut un concours international de musique pour amateurs. Est-ce que ça veut dire que quand ce sera humainement possible, les groupes qui ont été repérés vont pouvoir également aller à l'étranger pour performer? Alors ça, c'est évidemment une des grandes choses qu'on aimerait bien pouvoir développer, c'est de pouvoir accueillir tous les participants en présentiel. Maintenant, cette année, c'est une édition un peu spéciale. C'est notre première édition également, mais on a quand même tenu à maintenir l'événement. Et dans le futur, évidemment, il y aura des concerts qui seront organisés ici en Belgique. Et pourquoi pas en organiser également à l'étranger, oui. Et en quoi est-ce que Appassionata diffère des concours et soutien aux artistes déjà existants, tels que, par exemple, Première Scène ou encore les concours de concours circuit? Ici, donc c'est déjà le fait que ce soit ouvert uniquement aux amateurs, ça c'est ce qui peut différer des grands concours, j'ai envie de dire. Maintenant, au niveau des différences, c'est donc axé sur la musique uniquement. Il y a de nombreux styles qui sont repris, donc ici on ne fait pour le moment pas beaucoup de limites. On en a sélectionné quelques-uns, mais on essaye de pouvoir accueillir le maximum de monde. Donc il y aura vraiment des styles différents qui seront mélangés. Et le but, c'est de pouvoir vraiment partager une expérience inoubliable. Oui. Et peut-on vous suivre également sur les réseaux sociaux? Alors oui, on a une page Facebook, on a aussi un compte Instagram, donc c'est tout simplement Appassionata Compétition. Et il y a du contenu qui est publié régulièrement, donc il ne faut pas hésiter à aller voir là-dessus également. Il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, vous rendre sur le www.appassionatacompetition.com afin de vous inscrire pour le concours www.appassionatacompetition.com. Equimag. Du lundi au vendredi à 8h30, 12h30 et 16h30, retrouvez l'Equimag d'Equinox FM. Spectacles, expositions, Actualité d'association. concerts, Stage. conférences, soirées. Chaque jour, on vous informe.